بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد نجار على يوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. دائما مع لي كور ديال الموديل ديال تريتمون سينيال شابيتر ديال سينيو ديسكري إشانتيوناج. اليوم إن شاء الله نقدم لكم لا كوريكسيون ديال ليكزيرسيس بروبوزي نيميرو 5. قبل ما ندوزو ليكزيرسيس اون ديتاي ما تنساوش تابوناو في القناة ديالنا ناجي سيونس وتابعونا في الفيسبوك بروف ناجي خالد. على بركة الله. L'exercice numéro 5, mais la série numéro 3. On considère un signal sinusoïdal défini par x de t est égal à cosinus de p f0t, avec f0 est égal à 500 Hz, et a est une amplitude fixe. On échantillonne ce signal à la fréquence FE, avec FE qui prend différentes valeurs, soit 3 kHz, cela 600 Hz. Donc la première question, déterminer xe de t. Et on va déterminer x grand X f, la transformée de Fourier de le signal xe de t. Thomas xe de f, la transformée de Fourier du signal échantillonné xe de t qu'on a déterminé pour la première question. Yani la première partie de la première question. On passe la correction. Donc le signal, notre signal x de t est égal à une amplitude fixe, cosinus de pi f0 t avec on a f0 est égal à 500 Hz. La première question, la première partie de la question détermine xe de t, le signal échantillonné du signal x de t. X de t qui est égal à cosinus de p f0 t. On a, d'après le cours, xe de t est égal le produit du signal x de t et peine de Dirac delta te de t. يعني هنا des périodes te. ممكن نستعملوا بهذا le schéma pour rappeler la relation. Maintenant, le signal de sortie xe de t qui est égal à x de t fois delta de te de t. Et il y a x de t fois la somme de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de Dirac de t moins n te avec te, il y a la période d'échantillonnage qui est 1 sur la fréquence d'échantillonnage, grand F E. ممكن نحتفظوا بهذه la relation, sinon on peut l'écrire à la forme suivante, sur la forme suivante, moins l'infini plus l'infini x de t fois delta de t moins n te. Donc هذه هو السينيال xe de t, signal échantillonné xe de t. Maintenant, grand X f transformé de Fourier du signal x de t. Du signal x de t. On a le signal x de t est égal à une amplitude fixe A cosinus de pi f0 t. Donc, grand X f est égal à transformé de Fourier du signal x de t qui est égal à transformé de Fourier du signal A cosinus de pi f0 t. On peut transformer de Fourier directement en utilisant la définition de la transformée de Fourier. Sinon, on peut rejoindre le tableau qui donne les transformées de Fourier des signaux, de quelques signaux usuels. Donc, il a l'expression de x de t, il y a un cosinus, il y a a cosinus de p f0 t. Donc, la transformée de Fourier, c'est a sur 2, l'amplitude sur 2.
delta de f moins f0 plus a sur 2 delta de f plus f0. Donc, on peut écrire que grand X f est égal, on a l'amplitude sur 2, a sur 2. Je peux factoriser delta de f moins la fréquence, c'est-à-dire moins f0, plus delta de f plus f0. Maintenant, on passe au troisième point et à transformer de Fourier, du signal échantillonné. Le Fourier grand X E de f du signal X E de t. On a trouvé que X E de t est égal X de t fois la somme de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, n fois P de Dirac de t moins n te. On va utiliser maintenant les propriétés de transformée de Fourier et la convolution. Donc, on a transformé de Fourier et la convolution, on a deux propriétés. La transformée de Fourier de x de t convolue y de t, est un produit, et un grand X de f fois y de f. Alors que la transformée de Fourier du signal x de t fois y de t, le cas d'Iana, est égal grand X de f, la transformée du signal x, convolue la transformée de Fourier du signal y de t. Donc, le produit devient produit de convolution qui est égal grand X de f convolue la transformée, j'ai fait la transformée de Fourier de Dirac de période TE de t, c'est-à-dire la transformée de Fourier de la somme, est égal grand X f convolue la somme de la transformée de Fourier de la somme de Dirac de t moins de moins l'infini plus l'infini. La transformée de Fourier, on a déjà vu le cours. Donc, grand X f convolue. Donc, t devient f et te devient fe. Donc, je fais sortir fe, la fréquence d'échantillonnage, fe fois la somme de delta. On a toujours le moins l'infini plus l'infini. Au lieu de t, je mets f moins n fe. On a déjà calculé donc grand X E de f est égal à c'est A sur 2 delta de f moins f0 plus delta de f plus f0. fe ممكن نخرجوها c'est une constante, donc je mets ici A fe directement convolue avec la somme de delta de f moins n fe اللي كتساوي A fe sur 2. هاد Dirac convolu هاد la somme, هنا من moins l'infini tel plus l'infini, bien sûr يعطينا Dirac, je mets f moins n fe moins f0 plus Dirac convolu هاد la somme, peine de Dirac يعطينا Dirac de f plus f0 moins n fe plus f0. Là voilà le résultat final. xe de f. Passons à la suite.
Maintenant, représenter deuxièmement, représenter graphiquement XE de F lorsque on a deux cas, FE est égal à 3 kHz et FE est égal à 600 Hz. Deuxièmement, représentation de grand X, E, F, c'est F grand X lorsque X, FE, FE est égal à 3 kHz. 3 kHz il y a 3000 Hz. Pour représenter le signal XE de F, on a les deux axes. On a l'axe vertical XE de F, on a l'axe de la fréquence. Donc l'amplitude c'est A FE sur 2, donc on a seulement A sur 2 si on normalise FE. Donc l'amplitude c'est A sur 2. Maintenant pour N, on a seulement 3 valeurs de N. N est égal à moins A, N est égal à 0, N est égal à 1. Donc pour N est égal à 1, had XE F تولي على الشكل التالي A F E sur 2 delta de F هنا moins avec le moins تولي un plus donc moins 3000 Hz moins 500 plus delta de F moins avec le moins تولي toujours enfin c'est plus 3000 plus 500 c'est-à-dire égal à FE sur 2 Dirac de F هنا c'est plus 2500 plus Dirac هنا ديال F plus 3500. Donc la représentation il y a moins 2500 on a moins 3500 donc غنرسمو بهذا الشكل l'amplitude قلنا A sur 2 F ou la A sur 2 là on a normalisé la fréquence FE. De même donc il y a Dirac de F plus 2500 on va dire Dirac F plus 3500. Maintenant pour N est égal à 0 pour N est égal à 0 donc on a à تعطينا 0 تبقى delta de F moins F0 plus delta de F plus F0 donc XE de F fait le cas XE de F est égal à l'amplitude A sur 2 FE delta de F on a moins F0 F0 c'est 500 moins 500 plus delta de F plus 500. Donc la représentation aussi simple. On a la flèche, l'autre côté. Maintenant c'est plus 500. On a moins 500. Bien sûr, c'est delta de F moins 500. L'autre c'est delta de F plus, moins 500, c'est-à-dire plus 500. Maintenant, pour n est égal à 1, pour n est égal à 1, maintenant XE de F est égal toujours même amplitude, 9 l'amplitude, delta de F, donc on dit moins FE, moins 3000, moins 500.
moins 3000 moins 500 plus delta de f toujours تكون عندنا moins 3000 هاد المرة غتكون عندنا plus 500 égal à FE sur 2 delta de f moins 3500 plus delta de f moins 200 2500. Donc غناخدو les symétriques ديال هادو par rapport l'axe vertical. Donc هنا غتكون عندنا plus 2500 هنا plus 3500. البيك هي delta de f moins 3500 l'autre هو delta de f moins 2500. Maintenant pour grand FE est égal 600 Hz. غناخدو الريزلتا اللي خصنا عليه اللي هو هذا. دونك غناخدو بالنسبة ل n est égal toujours n est égal moins 1 pour n est égal 0 et n est égal 1 pour n est égal moins 1. تعطينا xe de f est égal à fe sur 2 delta de f. Donc je fais le calcul directement. On a f0 f0 est égal 500 Hz. On a dit que n est égal à moins 1, donc à tous les plus 600 moins 500 yani plus 100 plus delta de f. On a f toujours à tous les plus les moins مع le moins ديال moins 1, donc à tous les plus 600 plus 500 il y a 1100. Pour n est égal à 0, c'est simple, xe de f est égal à fe sur 2 delta de f moins f0, c'est-à-dire moins 500 plus delta de f plus 500. Et pour n est égal à 1, on a xe de f est égal toujours à fe sur 2 delta de moins 600 moins 500 yani f moins 1100 plus delta de f moins 600 plus 500 yani moins 100. ناخدو les deux axes اللي هما هادو. Donc غنحتاجو moins 500 و 100 plus 500 et 1100. Donc إلا كانت هادي هي moins 100 غتكون plus 100 ثم غنحتاجو 500. Donc إلا كانت هادي هي moins 500 هنا bien sûr 100 échelle plus 500 هنا moins 1100 هنا plus 1100. La représentation غتكون على هذا الشكل. Donc هنا Dirac delta de f moins 1100 يعني plus 1100 هنا Dirac de f plus 500 هنا Dirac de f plus 100 هنا Dirac de f moins 100 هنا Dirac de f moins 500 ثم ici Dirac de f moins 1100. Et bien sûr, on a même amplitude le A sur 2. Passons à la question suivante. Maintenant, on désire restituer le signal d'origine x de t à partir de xe de t. C'est-à-dire à partir le signal échantillonné à l'aide d'un filtre passe-bas idéal de bande. La bande de filtre passe-bas, il y a moins FE sur 2 tel que FE prend deux valeurs, soit
3 kHz, soit 600 Hz. C'est-à-dire de transmittance HF اللي كتساوي PFE, c'est-à-dire le signal carré de F avec PFE, c'est un carré, est égal à 1 si la fréquence entre moins FE sur 2 et FE sur 2 est 0, sinon. La question, donner l'expression du signal restitué XR de T en fonction des échantillons XN de TE, tel que K appartient à Z, et de H de T. Donc, numéro de la correction. La question numéro 3. Maintenant, H de F, tout d'abord, est égal signal porte de largeur FE de F, qui est égal à si la fréquence comprise entre moins FE sur 2 et FE sur 2 est 0 ailleurs, c'est-à-dire sinon. Le signal reconstruit en fonction de F, c'est grand X R de F qui est égal XE de F fois grand H de F. Mais on cherche le signal en fonction de T. Donc on va utiliser la transformée de Fourier inverse. Donc, petit x R de T est égal XE de T convolu, puisqu'on a le produit H de T avec H de T, petit h de T est égal transformé Fourier inverse de grand H de F. XE de T est égal n'est que la somme de moins l'infini tel plus l'infini de x n te fois Dirac de t moins n te, le tout convolu à h de t. On va calculer tout d'abord h de t avec, on a h de t est égal transformé Fourier inverse du signal porte les voies pi FE de F qui est égal directement c'est FE sinus cardinal de FE T. J'ai utilisé la propriété de dualité de la transformée Fourier. Donc, XR de T, le signal restitué, R de T est égal, on est égal la somme de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de x n te, delta de t moins n te, produit de convolution de FE sinus cardinal, c'est-à-dire de h de t, sinus cardinal de FE de t. Lequel s'agit finalement moins l'infini tel plus l'infini de x n te, le produit de convolution, lequel s'agit donc on a FE, je peux faire sortir le FE. FE, on a sinus cardinal de FE facteur. Je remplace ça T par T moins N TE.
Donc, là, on voit le signal X, R de T. La dernière question, qu'obtient-on dans les deux cas pour FE est égal à 3 kHz ou pour FE égale 600 Hz? La question numéro 4. Résultat pour FE est égal à 3 kHz et FE est égal à 600 Hz. La première remarque, on a FE, il est calculé 3000 Hz. 3000 Hz, il est supérieur, il est très supérieur, 2 fois F0. Avec F0, voilà, F0 كتساوي 500 Hz. Donc, 3000 راه أكبر من donc FE, il est très supérieur. Allez, c'est 2 fois 500, c'est 1000. 1000 Hz. Donc, il est supérieur 2 fois F0. Donc, nous avons maintenant théorème de Shannon est respecté. Le théorème de Shannon est respecté. Pour l'autre cas, pour FE est égal à 300 ou la 600 à 600 Hz. Pour FE est égal à 600 Hz. On a maintenant FE. Il est inférieur 2 fois F0. À 2 fois F0, il y a toujours 1000 Hz. Faites le cas. Faites le cas. Théorème. Donc, comme résultat, théorème de Shannon n'est pas respecté. Donc, là, on a le premier cas pour FE. Grand FE est égal à 3000 Hz. Donc, attends, on a l'intervalle F compris, la fréquence F comprise entre moins FE sur 2 et FE sur 2. Donc, F, la fréquence comprise entre 1500 et 1500 plus 1500 Hz. Là, on a la représentation de XE de F, le cas toujours de F est égal à 3000 Hz. Là, on a dit moins 1500. On a dit plus 1500. XR de F, XR de TF. Alors, on a la شكل rect. Donc, on a الشكل. Bien sûr, l'amplitude ici, c'est A. On a A sur 2. Donc, le signal, c'est le signal XR, le signal restitué en fonction de F. Donc, XR de F, c'est A sur 2. Dirac, c'est delta. La flèche, c'est delta de F plus moins 500, yani plus 500. Plus la flèche اللي كاينه في هذا لو كاري delta de F moins 500. من هذا le signal on peut tirer XR de T. XR de T عندي le transformé de Fourier inverse est égal. Et là رجعنا le tableau. إلا درنا transformé de Fourier inverse ديال هذا غنلقاو A cosinus de PF0 T. Donc غنلقاو A. رجعت للطابلو قلنا كنلقاو A au lieu de 1 sur 2
Donc on a A sur 2, donc on a A. Cosinus de pi. Add F0, il y a 500 fois 500 de pi F0 T. Or, F0, il y a au début, il y a 500 Hz. Donc, est égal. Donc, X, le signal restitué, est égal à cosinus de pi F0 T. Là où le signal de début. Le signal de départ X de T. Comme résultat, Shannon est vérifié. Shannon est vérifié. Donc, on a restitué le signal. On a restitué le signal. Pour le deuxième cas, FE est égal à 600 Hz. On a la figure اللي لقينا 600 Hz اللي هي هذه. Donc FE sur 2 est égal à 300 Hz. Donc F, on a la fréquence F comprise entre moins 300 et 300 Hz. Donc on a moins 300, on a plus 300. Donc avec un bête check XR de F. On a d'avoir le signal XR, grand XR de F. Donc XR de F est égal, toujours l'amplitude c'est A sur 2, donc c'est A sur 2. On a head pic delta de F plus 100 plus l'autre pic delta de F moins 100. فقط كناخدو هاد لي دو بيك اللي كاين à l'intérieur ديال هاد الكاري. Donc est égal, هذا là j'ai le tableau, c'est A cosinus de pi fois F0 اللي هي fois هاد la fréquence اللي هي 100 T. Or F0 est égal à 500 Hz. Donc هاد X, هذا c'est X R de T اللي درنا هنا la transformée de Fourier inverse qui est différent du signal de départ X de T. Voilà, bien sûr, c'est simple parce que Shannon n'est pas vérifié. Le théorème de Shannon n'est pas vérifié. Donc on n'a pas pu restituer le signal de départ. وبعد غنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي، كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.